Dans la dernière vidéo, je traitais de tous les niveaux inconscients. Je décrivais à peu près à partir de ma perception, comment est-ce que je perçois l'humain et de quoi l'humain est structuré. Donc je vous rappelle, je mettrai le lien en bas de la vidéo dans la description. Mais en gros, je vais vous faire un très très court résumé. Il y avait le niveau divin. Ma perception, c'est la vacuité, silence et clarté. Ensuite, il y a une première construction énergétique qui s'appelle l'âme. C'est pas une construction énergétique d'ailleurs, désolé, c'est une construction de lumière. Donc il n'y a que de la lumière. Son rôle, c'est vraiment de créer le chemin de vie et d'enregistrer toutes les expériences humaines. Ensuite venait, là, on rentre dans le domaine des énergies, donc de la psyché humaine. Là, c'est l'agglomération de toutes les expériences humaines sur tous les plans vibratoires qui existent. Et c'est donc autant des expériences autant passées, présentes que futures. Et là, on est sur une logique d'extraterrestres. Donc les extraterrestres ne sont ni plus ni moins que des humains évolués en gros. Ensuite, on passait dans l'inconscient collectif qui lui s'occupe. En fait, ce sont toutes les interdictions, les règles, les non-dits, les frustrations d'un plan vibratoire d'une humanité. En gros, voilà. Ensuite, on passe à l'inconscient familial. Donc ce sont toutes les règles, les archétypes, les égrégores aussi d'une famille donnée, et c'est très spécifique à chaque famille ayant un rôle précis à jouer, une coloration précise. Et ensuite, à partir de tous ces autres niveaux-là, on passe à l'inconscient personnel. L'inconscient personnel, ce n'est ni plus ni moins que la somme et ce que je choisis de porter comme karma, comme structure, comme stratégie à partir de mon inconscient familial qui lui est lui-même calé sur le modèle de l'inconscient collectif, etc., etc. Et ensuite, à partir de mon inconscient personnel, vient le conscient. Le conscient, c'est quoi? C'est ce que je montre, ce que j'accepte, ce que je décide d'exprimer au monde, que ce soit bon ou mauvais. Alors voilà, je vous ai fait vraiment un résumé en 2 minutes 30 très condensé. La première vidéo dure 20 minutes, où là j'explique un peu plus longuement et un peu plus précisément comment on est structuré au niveau inconscient. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vraiment parler du lien avec euh, les structures énergétiques de l'humain, donc à savoir les corps subtils et peut-être les chakras. Je ne sais pas si ça. Peut-être que la partie chakra, ce sera aussi une vidéo à part entière parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus. Au niveau des corps énergétiques, je vais pas je vais pas passer en revue tous les corps qui existent. En faisant mes petites recherches sur internet, en branchant pour voir quelle était l'information d'évolution pour moi, et aussi avec les séances que j'ai faites et en se basant ceci sur ma propre expérience, j'en ai retenu que deux. Il y a vraiment pour moi, au jour d'aujourd'hui, donc vraiment avec le niveau actuel de l'humanité, en tout cas de ce que j'en ai perçu au travers de mes séances et de ma vie quotidienne, j'en retiens vraiment que deux qui sont méga importants. Parce qu'il y a vraiment un nettoyage et une intégration et des blocages à intégrer qui sont encore au niveau féodal et encore au niveau du Moyen-Âge, hein. Alors, le premier qu'on oublie souvent, c'est le corps physique. En fait, il y en a trois. Il y a trois, en fait. Le corps physique, ça vraiment intègre. Ah non, je vais pas commencer par là. Je vais commencer par à quoi servent les corps. Qu'est-ce que c'est qu'un corps? C'est une information que j'ai pas du tout vue. On nous dit qu'est-ce que c'est, mais on ne nous dit pas à quoi ça sert. Un corps, c'est comme une interface. Ça permet de goûter le monde, de goûter l'information, le code source de la matrice à travers un prisme précis, à travers le prisme du physique, à travers le prisme des émotions et à travers le prisme du mental. Ce sont les trois corps. Le prisme physique permet de goûter l'information concrètement. Ça permet de voir que le feu brûle. C'est tout con, hein.
mais c'est un niveau où on peut avoir énormément de jouissance à la matière que l'on touche, à cette interface-là. Donc que ce soit les cinq sens, donc le toucher, l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, ça permet vraiment de goûter le monde à travers le physique. Derrière tous les blocages qu'il y a, toutes les programmations, euh, ce qu'il y a de manière générale, et ce qui ressort des séances que je fais, et aussi des blocages et des écueils que j'ai eus et que j'ai encore parfois à l'heure actuelle, c'est une interdiction à la jouissance. L'être humain, en tout cas en France, a une interdiction de jouir fondamentalement, d'être incarné dans un corps, parce que c'est une jouissance de la vie. L'être humain est séparé entre une pulsion de mort en haut et une pulsion de vie en bas. La pulsion de mort nous connecte à l'information et la pulsion de vie au fait d'être incarné dans un corps. Les deux sont jouissifs. Ce sont deux polarités qui ont leur propre mode de jouissance. Pour la pulsion pour la pulsion de mort avec le chakra de la gorge, le troisième œil et le coronal, et tous les nadis qui font la couronne d'épines, le simple fait de connecter une information me fait voir que j'ai une part omnipotente et qui sait tout. Omniprésente aussi, parce qu'elle peut aller caler tous les espaces-temps possibles. La pulsion de vie, c'est totalement autre chose. On n'est pas du tout dans l'information, on est dans le corps pur et dur, mon pouvoir dans la matière. C'est à ça que nous ramène notre corps physique, à voir concrètement quelle information me plaît. Donc du coup, c'est le premier corps. Le deuxième corps, peut-être que je reviendrai sur le corps physique tout à l'heure, je sais pas. Le deuxième corps, le corps émotionnel. Le corps émotionnel, c'est aussi une interface qui permet d'un coup de goûter l'information à travers des émotions, principalement, mais pas que. Ça sert à goûter l'information aussi à travers des frustrations. Le corps émotionnel va engranger vraiment, exactement comme le corps physique engrange des blocages, des programmations inconscientes et des croyances dans le corps, la maladie étant par exemple une croyance, une programmation concernant une thématique précise, et l'information va évoluer et va naître dans une maladie, un rhume, jusqu'à un cancer. L'émotionnel aussi a ce genre de truc là. On peut avoir des maladies au niveau émotionnel, des maladies entre guillemets. Où là, toutes les frustrations, que ce soit d'ordre sexuel ou d'ordre émotionnel, ou de tous les ordres qui puissent exister, même si je les ai pas en tête, vont être engrangés là-dedans. Le corps émotionnel, ce que j'ai vu à peu près sur la toile lorsque je me suis renseigné, c'est exactement le même que le corps astral. C'est la même chose. Et pareil, le corps de désir. Lorsqu'on parle de corps de désir, de corps astral ou de corps émotionnel, derrière, on fait référence, on pointe du doigt exactement le même corps. La même vibration énergétique. Donc ça veut dire que tous les gens qui font des sorties astrales, en fait, ne visitent que leur émotionnel, leur frustration, les non-dits. Et il y a aussi parfois quelques karmas qui se traînent par là. En fait, des blocages non résolus dans d'autres vies qui se cristallisent dans le corps émotionnel. Donc on peut avoir de la rancœur de guerre, par exemple, c'est l'information qui passe. Des blessures vraiment où il y a des flèches, des lances et plein de trucs sur le corps, plantés dans le corps émotionnel. Ça peut être aussi une faille. Il peut aussi y avoir des failles. C'est pareil que pour le corps pas physique, le corps mental, pardon. Il peut y avoir des failles qui n'ont pas pour origine le corps émotionnel en lui-même, mais qui ont pour origine des structures, en fait des programmations qu'on a qui font que, par exemple, on n'assume pas du tout notre émotionnel et donc on va aller un peu pourrir tout le monde avec son corps émotionnel. Sachant que pourquoi le corps émotionnel n'est pas au clair chez nous.
parce qu'on a une interdiction de l'exprimer, donc d'exprimer sa jouissance, encore une fois, parce que la jouissance c'est aussi de l'émotion. On retrouve le même blocage dans le corps physique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On retrouve quoi d'autre? Euh, Interdiction de jouir. Et oui, donc voilà. Le truc où je voulais en venir, c'est que lorsque les gens font des sorties astrales, donc ils font des projections astrales, ils ne visitent que leur corps émotionnel, leur corps astral. Lorsqu'il n'est pas assez clair, donc il n'est pas assez nettoyé, c'est-à-dire que dans notre vie quotidienne, on retient tout ce qu'on veut vraiment dire à une personne, on retient nos émotions, on s'empêche de les exprimer pour X raison que ce soit. Euh, Ça fait venir des entités. Des entités qui, leur job, c'est quoi? Leur job, c'est de nettoyer les émotions qui viennent sur leur plan. Et à la base, il y a des entités qui laisseraient totalement tranquille l'être humain si celui-ci s'autorisait à exprimer ce qu'il pense vraiment en gros. On est dans une société qui frustre tout le monde, que ce soit au niveau sexuel, au niveau monétaire. En gros, c'est de là. On est bridé, on est surbridé et en même temps, on nous excite en nous faisant miroiter plein de choses. Ça attise ça. Ça attise en fait le fait d'être frustré et donc de se manger des entités. Les gens, pour que les gens qui me regardent et qui se mangent des entités jour après jour sans savoir pourquoi, il faut aller regarder du côté de votre frustration et de votre capacité à dire les choses clairement sans avoir peur de les exprimer en gros. Le corps mental. Le corps mental, c'est celui que j'ai eu un peu de mal à comprendre. Pareil, encore pire que le... Non, c'est pas pire que le corps émotionnel. Le corps émotionnel, j'ai eu du mal à la base. Le corps mental, je l'ai compris à travers une situation que j'ai vécue dans le métro où j'ai clairement demandé à la vacuité de me montrer en fait ce que c'était un corps mental et un corps émotionnel. Et là, je me suis senti, en fait, on m'a ouvert un niveau de conscience en plus, mais c'était temporaire pour le temps que je comprenne et que j'assimile l'expérience que j'avais à vivre. C'est que j'ai perçu, en gros, que à chaque fois qu'on croise quelqu'un, on fusionne. On fusionne au niveau émotionnel et on fusionne au niveau mental, donc au niveau de ces deux corps-là. Et même si on n'a pas conscience, hein. C'est une perception que j'ai plus vraiment. Il faut que je la demande, mais c'est pas vraiment adéquat pour moi de faire ça maintenant en pleine conscience. Je réagirais mal. Donc, oui, donc je me suis senti vraiment fusionné avec chaque personne qui avait dans la rame de métro. Au niveau émotionnel, et donc c'était vraiment jouissif, et au niveau mental. Le niveau mental, pour le coup, à quoi il sert? Ça sert à goûter l'information de base à travers des concepts. C'est grâce à ce corps qu'on est capable de modéliser une information, un ressenti, une émotion dans un langage rationnel, construit et structuré. Le langage vient de là. Euh, j'ai encore du mal avec le corps mental, donc je vais voir vraiment au fur et à mesure quelle information me vient. Le mental, c'est grâce à ça que, par exemple, moi, je peux modéliser énormément d'informations de plein d'espaces différents à partir de la vacuité ou à partir d'un de mes corps qui existe. C'est très pratique, sauf que on peut facilement se trouver prisonnier de concepts ou de conditionnements inconscients ou de schémas mentaux. Ça, c'est dû à une surdose de mental. Le mental, c'est ce qui sert à modéliser quelque chose. Donc, par exemple, le livre que j'ai en face de moi, si je le vois en tant que livre, c'est parce que mon mental me fait modélise pour moi cette information-là sous forme de livre parce que c'est la plus judicieuse pour moi. Si une plante est une plante et qu'on voit tous la même plante, qu'elle est verte, qu'elle a des feuilles, etc., etc.,
de telle couleur, de telle forme, c'est parce qu'on a tous la même carte graphique au fond. Et lorsqu'on va à un niveau plus global, donc au niveau surtout de la psyché et de l'inconscient collectif, on retrouve vraiment la même sous-couche de logiciel qui fait qu'on va modéliser un livre comme étant un livre, une table comme étant une table, et à moins de transcender, à moins de transcender la logique du mental, on va toujours avoir besoin de l'extérieur pour contempler comment je suis à l'intérieur. C'est à ça que sert le mental. Il y a des humanités, par exemple, qui n'ont pas du tout, pas du tout, ou alors très peu et de manière très légère et subtile, de corps mental. Le fait que nous, sur ce plan vibratoire, on ait un corps mental et qu'on ait un mental, pardon, un corps mental, c'est pareil en fait. Euh, c'est juste parce on n'a pas le niveau de conscience nécessaire pour se contempler soi-même à partir de soi. Et il y a une logique aussi derrière, vraiment en arrière-fond, en tâche d'arrière-fond, une notion de temporalité qui est énorme, parce que le corps mental, crée la linéarité du temps. Donc le passé, le présent, le futur. Le jour où on arrive à voyager dans le temps comme ça veut juste dire qu'en prérequis, on aura transcendé et résolu toute notre temporalité. Donc c'est-à-dire qu'on aura résolu la psyché humaine. Et donc on sera capable d'aller visiter vraiment, et là je parle pas au niveau individuel, je te parle au niveau planétaire, qu'on sera capable d'aller visiter notre passé pour résoudre notre présent, ou d'aller voir notre futur pour résoudre notre présent. C'est comme ça que font des, entre guillemets, extraterrestres, donc des humains évolués, qui viennent sur ce plan, ou qui suivent des personnes précisément, ou qui sont dans des forêts, j'en ai déjà vu par exemple en forêt, qui étaient autour d'un site particulier parce qu'il y avait une énergie, et en branchant dessus, je voyais très clairement que le petit extraterrestre gentil, bah, il était là pour s'occuper de son passé, pour résoudre des problématiques qu'il avait dans son présent à lui. Donc on a chacun une temporalité bien précise, et même sur ce plan vibratoire. Sur ce plan vibratoire, on est tous dans une temporalité personnelle. Le temps midi, 13h, 14h, 20h, 21h, minuit, c'est juste une modélisation du corps mental, que le corps mental fait pour nous aider à vivre et à nous contempler. Et surtout, fait intéressant apparemment, ça nous sert à voir ce qu'on n'est pas. Je m'explique. Le divin veut faire l'expérience de ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire, en gros, le divin, c'est un être illimité, omniprésent, omniscient. Il peut tout faire, mais il ne peut pas vivre les choses concrètement. C'est pour ça qu'il nous crée. Donc là, à l'heure actuelle, moi, je vis ce que je ne suis pas, c'est-à-dire omnipotent, illimité, infini, euh, omnipotent, omniprésent, voilà. C'est à ça que sert la temporalité du corps mental et le corps mental. Ça sert à nous limiter, autant au niveau temporel que physique, qu'au niveau de conscience. Voilà à peu près ce que je peux dire sur le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique. Ce sont les trois principaux parce que ce sont les trois auxquels que tout le monde peut accéder, perception ou pas. Avoir des perceptions, c'est pas être plus évolué que les autres. Ça veut juste dire que je peux faire un peu moins la sourde oreille, c'est tout. Le corps physique, c'est, j'ai noté ça parce que je me souviens plus. Je fais le lien en fait avec le corps éthérique. Donc le corps physique, le corps éthérique, c'est pour moi exactement la même chose. Le corps éthérique n'étant qu'une sous-couche du corps physique, ou inversement, peu importe le point de vue, le corps éthérique a comme sous-couche le corps physique. Mais bon, moi je perçois principalement le corps physique comme tout le monde, vu qu'on est incarné dans le physique et pas dans l'éthérique. Donc pour moi, l'éthérique, c'est une sous-couche du physique. Ni plus ni moins. Et ça me renvoie à ma notion de jouissance. Donc tous les blocages qu'on a dans le corps éthérique, faut vraiment revenir au cœur de la matière et voir où est-ce que je veux pas me faire jouir dans la vie. Autant
de manière littérale ou non littérale, hein. Le corps mental. Ah, j'ai bien fait de noter. Donc le corps émotionnel et le corps astral, je pense que j'ai bien fait la différence. Et pour dire qu'en fait qu'il n'y a pas de différence. Le corps mental, pour moi, c'est exactement la même chose que le corps causal et le corps karmique. Parce que dans le mental, notre mental à un niveau profond nous connecte directement à la psyché humaine, donc à la temporalité. Si le corps mental, c'est pareil que le corps causal et le corps karmique, c'est parce qu'au fond, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Euh, Parce que dans le mental, à un niveau profond, on va retrouver en partie nos causes d'incarnation qui sont, fixées dans la psyché humaine en fait. Donc la psyché humaine, c'est la première couche du corps mental. Parce que l'humain fonctionne avec un mental. Donc on va retrouver toutes les causes d'incarnation, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses. Et tout le but de travailler sur soi, en partie, hein, c'est de transcender toutes les causes d'incarnation qui ne sont pas alignées sur nous pour aller connecter directement l'âme. D'ailleurs, si l'âme, le niveau de l'âme est juste derrière l'inconscient, la psyché humaine, pardon, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut vraiment transcender notre vision de l'espace-temps, tous les blocages qu'on a dans l'espace-temps, pour aller, et toutes les causes d'incarnation, parce qu'on en a une multiplicité, pour aller connecter le vrai chemin de vie de l'âme. Si on connecte en fait le corps mental à un niveau profond et qu'on croit que c'est notre chemin de vie, je vais appeler ça comme ça, on se fourre le doigt dans l'œil. En fait, il n'y a pas vraiment 36 000 manières de le faire. Soit on fait de la thérapie, on travaille sur nous, soit on va voir directement dans la matière qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer. Quelle action concrète, sans penser à un métier, me fait vibrer du plus profond de moi, et c'est l'action que je pourrais faire pendant une infinité de vies si je le pouvais. C'est très différent d'un métier. Et c'est pareil que le corps karmique, parce que parfois, et j'ai vu ça, sûrement, parfois il y a en fait des trucs non résolus d'anciennes vies qui profitent de cette nouvelle vie pour venir finir ce qu'elles n'ont pas fini. Donc par exemple chez moi, ça se modélise pas mal par le fait que je connecte un poète, donc je sais pas de quelle époque, je sais pas de quel espace-temps. Tout ce que je sais, c'est que c'est dans l'humain, et que spontanément il me vient des poèmes, d'écrire des poèmes. C'est pas des grands trucs super peaufinés, mais je sens clairement la connexion à cet espace-temps-là. Comme si, on va dire que cet humain-là utilise mon incarnation pour s'exprimer et finir ce qu'il n'avait pas à finir. Ce genre de problème, il faut vraiment. C'est un problème d'être hermétique ou de pas être hermétique. Moi, je suis pas très hermétique à la base parce que je connecte plein de trucs. Mon but, du coup, mon challenge, c'est de vraiment me ramener dans l'humain, donc dans le corps, dans mes émotions et dans mon mental, et de vraiment vivre ma vie avec ce que je suis venu vivre moi. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on n'a pas de perception qu'on n'a pas ce genre de problématique. D'ailleurs, j'ai dit une connerie. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'ai quand même blablaté pendant quasiment 25 minutes. Merci d'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, n'hésite pas si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à me suivre sur Facebook parce que je fais régulièrement des vidéos et je les balance aussi sur Facebook. Je te souhaite et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Ah oui, et j'allais oublier les chakras. Mais du coup, les chakras, ce sera effectivement dans une vidéo totalement séparée. Où là, je vais parler
précisément de comment sont créés les chakras et quels sont les rôles de chacun d'entre eux. Sachant qu'on en a des nouveaux, ou que en fait le rôle de certains chakras qui étaient sur une trame précise ont été totalement inversés ces derniers mois en fait. Voilà. Donc voilà, je vous réitère mon vœu de bonne fin de journée et je vous dis du coup à dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Salut.